La prière est une soumission. Il nous faut prendre garde à la possibilité d'une contradiction de termes. La prière est une soumission. L'inaction passive et que nous appelons confiance n'est pas la prière. Nous entendons parler de confiance, ce qui signifie pour ceux qui s'expriment ainsi une simple passivité, l'inaction. Mais ce n'est pas la prière. La soumission est toujours active, elle n'est pas passive. La soumission engage toujours la volonté, elle ne met pas de côté la volonté. Saisissons-nous bien de cela. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la soumission consiste simplement à s'appuyer sur le Seigneur avec confiance. Et lorsqu'ils s'adressent au Seigneur, leur prière prend son caractère d'une telle attitude. Mais ce n'est pas la prière. L'acceptation tacite des choses telles qu'elles sont n'est pas une soumission, et ce n'est pas la prière. La soumission signifie entrer en ligne avec la pensée de Dieu. Cela peut signifier conflit, cela signifiera invariablement action. Cela fera intervenir la volonté. La prière, à quelque point de vue que nous la considérions, est toujours positive, elle n'est jamais passive. La confiance est autre chose. Elle n'entre pas dans le domaine de la prière. La foi entre dans le domaine de la prière, mais la foi est toujours active. Elle n'est jamais passive. La foi peut demander une bataille pour entrer dans une place de repos, ce qui arrive souvent. Mais le repos de la foi n'est pas ce que nous avons appelé une acceptation tacite. Le repos de la foi est le dernier stage où nous arrivons dans notre ajustement à la volonté de Dieu. La soumission n'est pas simplement la suppression du désir. Elle consiste à mettre le désir en ligne avec la volonté de Dieu. Et s'il est nécessaire, à changer le désir. Le désir peut être une chose très forte, une force puissante qui nous pousse, mais une force de propulsion qui doit être sous un tel contrôle qu'elle peut être tournée dans la direction d'une force qui nous arrête. Nous voulons dire que la force qui fait avancer un train représente une puissance immense, mais un train moderne est conçu de telle manière que la force puissante de propulsion qui le fait avancer peut être en un instant aiguillée sur ses freins pour le retenir, l'arrêter. Et dans la prière, là où la soumission a sa place, c'est très souvent ce qui doit être fait. La force du désir doit être arrêtée dans une certaine direction et nous porter dans une autre direction. Peut-être au lieu de nous faire avancer, doit-elle nous amener à un arrêt dans la volonté de Dieu. C'est la soumission. Nous voyons qu'elle est une chose active, elle est une chose positive. C'est la soumission. Il y aura sans doute beaucoup de questions dans notre cœur à cet égard, mais il est très important de reconnaître que la prière, sous son deuxième aspect, est une soumission et c'est une chose positive. Elle ne consiste pas à s'effondrer devant Dieu en disant « Oui, je crois que tout ira bien et j'accepte les choses telles qu'elles sont » en les abandonnant au Seigneur. C'est entrer positivement en ligne avec la volonté de Dieu, le désir de Dieu, la pensée de Dieu. C'est la soumission. Et très souvent, elle représente le conflit le plus profond et même un brisement de cœur. Mais c'est la soumission. Elle est nécessaire.